Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une équation un petit peu compliquée, c'est vraiment pour le plaisir. Ici, c'est une équation qui a tout l'air d'être de degré 3. Alors comment est-ce qu'on résout ça? Je vais vous proposer deux possibilités. Soit on développe et on regarde ce qui reste, soit on essaie de factoriser si le développement n'a pas fonctionné. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'a priori, quand on a x-6 au cube, et qu'on le développe, alors je ne peux pas vous donner le développement directement, comme ça en seconde on ne sait pas faire, mais ce qu'on peut deviner, parce que x-6 au cube c'est x-6 fois x-6 fois x-6, on peut deviner que dans tous les termes qu'on obtiendra en développant tout ça, on aura un terme de plus haut degré qui est x fois x, c'est-à-dire x cube. Donc après vous aurez du x cube, vous aurez quelque chose ici en x2, plus quelque chose en x, ici, plus quelque chose de constant. On peut même trouver la constante, c'est moins 6 fois moins 6 fois moins 6. Je vous le dis, ça, on le sait. Ce qui fait donc moins 216. L'idée, c'est qu'on a un cube. Donc si je développe le membre de droite, j'ai un x cube qui va annuler le x cube qui est à gauche. Alors ça, c'est super. Donc on va essayer et on va développer notre x-6 au cube. Et on va voir ce qu'on a sur quoi on arrive. Si c'est quelque chose de facile, on arrivera à résoudre. Sinon, on va être obligé d'essayer de factoriser. Ce que je vous propose donc, c'est de développer calmement x-6 au cube. Ça nous entraînera au développement. En seconde, c'est très très bien comme entraînement. Alors pour développer un cube, on fait x-6 fois x-6 fois x-6. Autrement dit, x-6 fois x-6 au carré. Donc on peut en profiter pour faire un entraînement sur l'identité remarquable a moins b au carré. A moins b au carré, en seconde, on doit savoir faire. Ça fait donc x carré moins le double produit de 6 fois x. Donc 2 fois 6 fois x, ça va donner 12x. Plus le carré de 6, plus 36. D'accord? J'ai utilisé, pour ceux qui sont à la peine, a moins b au carré qui donne a2, moins 2ab, plus b2, avec a égale x et b égale 6. Maintenant, c'est de la double distribution. Je commence par x. X fois x2, donc x cube, moins 12x carré, plus 36x. Moins 6x2, moins fois moins, plus 7 fois 12, 72x, moins 6 fois 36, moins 216. D'accord? Ça fait 180 plus 36. On continue. x2, donc x3, j'en ai 1. Des x2, j'en ai moins 12, moins 6, moins 18. x2, des x36, c'est 72 qui me donne 108, moins 216. Voilà, ça, je le mets dans mon équation. C'est donc mon second membre. Rappelez-vous, mon premier membre, c'était x3 moins 6x2. Donc moi, je dois en fait résoudre, j'efface tout ça, j'ai développé, et donc mon équation, elle est équivalente à cette chose-là. Voilà, les solutions de l'une sont les solutions de l'autre. Ici, on va donc enlever des deux côtés x cube. On va tout mettre à droite, d'ailleurs, par des soustractions. Donc les x cube s'annulent l'un et l'autre. J'ajoute 18 des deux côtés, donc 18 moins 6, ça fait 12x2, moins 108x, j'enlève 108, j'ajoute 216, égale 0. Problème, gros problème, ça c'est une équation du second degré, sans possibilité de factoriser ni une identité remarquable. Donc, la méthode du développement n'était pas la bonne. Alors, on n'a pas perdu notre temps, on s'est entraîné à développer, mais maintenant, il va falloir réfléchir. Voilà. Il faut trouver comment factoriser notre équation. Parce que c'est une équation du degré, finalement c'est une équation de degré 2, on s'en rend compte en développant, mais degré 2 c'est encore trop pour nous. Il faut trouver une petite factorisation qui va nous aider. La première étape, ça va être donc de mettre tout à gauche. x3 moins 6x2, ça ne bouge pas. J'enlève ensuite donc x moins 6 au cube des deux côtés, donc ça me fait moins x moins 6 au cube égale à 0. Alors, comment factoriser? Alors, on a du x-6 ici, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on regarde, et vous voyez qu'en factorisant par... On peut factoriser, vous voyez, ces deux termes-là par x, même par x2. Et oui, effectivement, x3, c'est x fois x2, moins 6 fois x2. Donc, vous avez ici, dans les deux premiers termes, un facteur commun qui est x2. Donc, c'est la première étape. On va factoriser par x2. Ça donne donc x2 multiplié par x, moins 6. Parfait. Vous voyez, ici, on a ce x moins 6. Donc, je vais le mettre tout de suite d'une couleur particulière parce que c'est lui qui va être mon facteur commun.
ouais, j'ai fait une préfactorisation, une première factorisation dans les deux premiers termes, et maintenant, j'ai un x-6, et j'ai un x-6, mais qui est au cube, donc je vais écrire mon cube en deux facteurs, x-6 fois x-6 au carré, et donc je vais factoriser, vous voyez, j'ai un x-6 en commun, et donc je vais le mettre devant. Alors je vais garder la couleur pour faire joli, x-6 fois x2 moins x-6 au carré. Alors, on n'est toujours pas tiré d'affaire, hein, parce qu'on a un premier facteur très simple, c'est x-6, mais on en a un deuxième qui est encore pas facile, parce que vous avez un carré moins x-6 au carré. Alors, ce qu'on peut faire ici, hein, on pourrait tout de suite dire qu'on a devant nous une équation produit, un produit est nul, vous voyez, l'un des facteurs est nul. On va factoriser avant notre x carré moins x-6 au carré. Cette partie-là, il va falloir trouver une factorisation, ou alors le développer, comme vous voulez. Alors ici, on va essayer de développer, parce que si on développe, qu'est-ce que ça donne? On va faire ça tranquillement. Ça fait donc x2, on n'y touche pas. Moins, je développe x-6, je vous ai montré tout à l'heure. x-6 au carré, c'est donc x2, moins le double produit, qui donne 12x plus 36, égale 0. Qu'est-ce qui se passe? On a donc x-6 fois x2, et on distribue, là c'est important, attention à ne pas se tromper, je vois trop d'erreurs sur ce genre de choses, donc moins x2, moins fois moins plus 12x, moins 36 égale 0. On réduit. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, les x2 s'annulent. Voilà pourquoi on n'a plus finalement une équation de degré 3, parce que là, les termes au carré s'annulent dans notre deuxième facteur. Donc, il nous reste un facteur ici du premier degré, x-6, plus 12x moins 36, un deuxième facteur du premier degré. Donc, quand on développe, vous voyez, on aurait une équation du second degré. Par contre, on ne va pas développer, nous, ici. On remarque que c'est un produit nul, ce qu'on appelle une équation, donc produit nul. X moins 6 est donc égal à 0, ou 12x moins 36 égale 0. On a deux petites équations à résoudre, et on aura terminé. La première donne x égale 6. La deuxième, 12x égale 36. Donc x égale 36 sur 12. Ça donne 3. D'accord, je le mets ici. Bilan S est égal à donc 3 et 6. Pour une fois, je les mets dans l'ordre, mais ce n'est pas utile. Donc notre équation, deux solutions, 3 et 6. Vous voyez, c'est assez joli. Alors on aurait pu faire une petite variante ici au niveau de mon développement de x-6 au carré. Je vous montre ça tout de suite. Quand vous voyez x carré moins x moins 6 au carré, vous devez penser à a carré moins b carré. Alors avec un b qui est un peu compliqué, c'est x moins 6, d'accord? Donc le grand A c'est x et b c'est x moins 6. A carré moins b carré, c'est a moins b. On va même laisser les parenthèses devant le b, fois a plus b. Il faut vraiment devant le moins ici absolument laisser les parenthèses, parce que ce moins va s'adresser à tout ce qu'il y a à l'intérieur de b, tous les termes en tout cas qu'il y a dans b. Donc, regardez ce que ça va donner. X moins 6 fois x carré moins b, donc moins x, c'est pas x carré, bon je dis des bêtises, c'est donc x moins 6 fois x plus x moins 6. Les seules parenthèses qui sont utiles et finalement indispensables, c'est celle-ci. Parce que maintenant ce moins, on va le distribuer, donc on fait encore attention. X moins 6, x moins moins 6 plus 6 fois donc 2x moins 6 égale 0. On continue. X moins 6 fois x moins x, ça disparaît, fois 6. En général, quand un nombre est tout seul dans un produit, on le met devant. Donc on va écrire 6 fois x moins 6 fois le dernier, facteur 2x moins 6 égale 0. On tombe aussi sur une équation produit. Donc l'un des trois vaut 0. Ça veut dire qu'on écrit 6 égale 0, ou x moins 6 égale 0, ou 2x moins 6 égale 0. Alors 6 égale 0, ben là, c'est pas possible, donc ça n'apporte pas de solution. Ensuite, ici, on retrouve x égale 6. On résout 2x moins 6 égale 0, qui donne 2x égale 6, donc x égale 3. Vous voyez, on retrouve 3 et 6, donc ça marche très bien. C'est un joli exercice, je pense, d'un niveau quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on devrait vraiment faire au quotidien en seconde. Mais voilà, ça apprend un petit peu, comme ça,
à prendre les bonnes décisions, développer, factoriser et à toujours s'adapter. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.